Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ayo al-Khad al-Khawat. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un miracle. Subhanallah al-Azim. Nous vivons avec cela régulièrement, mais très peu d'entre nous sont ceux qui prennent le temps de réfléchir et de méditer sur cela. Subhanallah al-Azim. La récompense, elle est immense et inestimable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je me rappelle de cela il y a quelques années. On discutait, on était nombreux, on discutait avec un savant. Un savant, il nous avait rendu visite. Il venait de la Mauritanie. En fait, il enseignait à la Mauritanie. Donc, il est venu nous rendre visite. Et on discutait avec lui. Et il nous a posé une question. Il nous a dit, quelle est l'action que Allah subhanahu wa ta'ala aime le plus? Et nous, on était là, on commençait à dire la prière, le fait de jeûner, le jihad et tout. Il nous a dit, oui, tout ça c'est bien. Mais l'action que Allah subhanahu wa ta'ala aime le plus, vous savez ce que c'est? Et nous tous, on a bugué un instant. Il nous a cité un verset qui se trouve dans la sourate Al-Munafiqun, la sourate 63, et au niveau du verset 10 et 11. Il nous a dit ceci, écoutez. Allah il nous dit ceci. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Je peux même commencer au verset 9 si vous voulez. Allah il dit, ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Et Allah il dit, ô vous qui avez cru, que ni vos biens, ni vos enfants ne vous distraient du rappel d'Allah. Et quiconque fait cela, alors ceux-là seront les perdants. Si tes biens et tes enfants t'ont distrait du rappel d'Allah, tu fais partie des perdants. Et au niveau du verset 10, et regardez le verset très bien. Allah il dit, et dépensez ce que nous vous avons octroyé avant que la mort ne vienne à l'un de vous et qu'il dise alors, Seigneur, si seulement tu m'accordes un court délai, s'il te plaît, accorde-moi juste 2 minutes de plus. Je ferai l'aumône et je serai parmi les gens de bien. Subhanallah. La discussion que l'être humain aura avec son Seigneur au moment où l'ange de la mort va récupérer son âme. Voilà ce que l'être humain va demander à Allah subhanahu wa ta'ala. La seule chose que l'humain va demander à Allah subhanahu wa ta'ala, la seule faveur qu'il va demander à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de dire, oh Seigneur, s'il te plaît, accorde-moi juste un court délai, s'il te plaît, 2 minutes. Je vais faire un virement, je vais donner tout mon argent. Et là, je serai parmi les gens de bien. Et Allah, cependant, n'accorde jamais de délai à une âme dont le terme est arrivé. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Quand l'ange de la mort vient pour récupérer l'âme de l'être humain, la seule chose qu'il va demander à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de l'accorder un court délai afin qu'il fasse l'aumône, de donner tout son argent. Et le savant nous a dit, voilà l'action que Allah subhanahu wa ta'ala aime le plus, c'est ça. C'est l'action que Allah subhanahu wa ta'ala aime le plus, qui a plus de valeur auprès de lui. C'est le fait de donner tout son argent, tout ce que tu as, par amour pour Allah. Donc, si vous voulez être aimé auprès d'Allah, il faut donner. Donner. Et nous, on était là, on est resté bouche bée. Subhanallah. C'est des versets qu'on lit comme ça, qu'on traverse, tu vois, sans même, comme des TGV, sans même s'arrêter pour regarder et méditer. Subhanallah. La seule chose que tu vas demander le jour où l'ange de la mort va récupérer ton âme, c'est de donner. Qu'attends-tu pour donner? Combien d'entre nous sont ceux qui donnent? Donner, c'est incroyable. Quand tu as des difficultés dans ta vie, quand tout est bloqué, subhanallah, et que tu donnes alors que tu es dans le besoin, Allah subhanahu wa ta'ala, un miracle se produit. Allah subhanahu wa ta'ala t'ouvre des portes auxquelles tu ne t'attendais même pas. Là où tu ne t'attends pas, c'est là-bas des portes s'ouvrent. Subhanallah.
Il faut que je vous cite encore le verset qui est dans la sourate 59. Sourate 59, sourate Al-Hashr. Sourate Hashr, sourate l'Exode. Au verset 9. Allah il nous dit, Allah il nous parle ici d'une catégorie de gens, les Al-Ansar, ceux qui ont accueilli les Muhajirin chez eux. Allah il dit وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا دَارَ الْإِيمَانِ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ حَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ, ça c'est le verset même que je cherchais, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Écoutez bien le verset, Allah dit وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Allah il cite les gens, et je termine. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Allah il dit, il appartient également à ceux qui, avant eux, se sont installés dans le pays, c'est-à-dire à Médine, et dans la foi, qui aiment ceux qui émigrent vers eux et qui ne ressentent dans leur cœur aucune envie pour ceux qui émigrent, ont reçu et qui les préfèrent à eux-mêmes, même s'ils eux-mêmes ils sont dans le besoin. Allah il dit, les muhajirin et les ansar, c'est-à-dire les habitants de Médine, ont accueilli les immigrés, ceux qui ont fait la hijra, qui ont quitté la Mecque pour venir à Médine. Ils les ont aimés et ils les ont donné ce qu'ils ont, alors qu'eux-mêmes ils étaient dans le besoin. Ils les ont tout donné alors qu'eux-mêmes ils n'avaient pas grand-chose. Ça c'est l'amour. Et c'est eux là, Allah il dit, quiconque s'est prémuni contre sa propre avarice, ce sont ceux-là qui réussissent. Ceux qui ils vont, tu vois, tu es dans le besoin, mais tu donnes quand même. C'est eux là qui réussissent. Il y a plein d'autres versets dans le Coran, subhanallah. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَعَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُم بِمَا jusqu'à la fin de la sourate. Là il dit, il donne aux nécessités, aux pauvres, aux orphelins et tout. Et ils les disent, nous ne vous donnons, on attend, c'est-à-dire, la nourriture, comme jaza'an wala shukura. On ne veut de vous ni de remerciements, ni de récompense, on n'attend rien de vous. Tu vois, inna nakhafu bir rabbina yawmal abusan qamtarira. Nous craignons de la part d'Allah un jour terrible. Allah dit, fawaqahumullahu sharra zalika al-yawm. Nous allons les protéger du mal de ce jour-là. Parce qu'ils donnent. Ils donnent, ils donnent, ils donnent, ils donnent, ils donnent, ils donnent. Allah dit, nous allons les protéger. Le mal qui aura le jour du jugement. C'est-à-dire le toutes les choses terribles qui auront lieu ce jour-là. Si tu as l'habitude de donner, Allah il va te protéger. Et Allah il dit, wajazahum bima sabaru. Allez juste lire la sourate Al-Insan. Lisez-les en entier. Vous voyez toute la récompense qu'Allah a préparée pour ceux qui donnent. Les versets sont innombrables dans le Coran. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. Ce verset parle d'Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, qui donnait lui aussi, il donnait. On lui disait, mais pourquoi tu achètes des esclaves? Pourquoi tu libères des esclaves? Achète des gens qui seront utiles. Il dit, non, moi je ne donne que pour la face d'Allah, pour que Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de moi. Allah il dit, وَلَسَوْفَ يَرْضَى. Il sera bientôt heureux. Il aura bientôt ce qui va le réjouir. Le fait de donner à Yohani Khatala Khawat, c'est incroyable. Je ne peux même pas citer tous les versets du Coran qui parlent de cela. Ayons le réflexe de donner. Surtout, même quand tu es dans les difficultés, c'est à ce moment même que quand tu donnes, subhanallah, la récompense elle est immense. Et tu te rendras compte que quand tu seras dans des difficultés et que tu vas donner, subhanallah, ça sera l'une des causes qu'Allah subhanahu wa ta'ala va t'ouvrir des portes. Allah il dit, وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. Ça c'est dans la sourate Al-Muzammil, vers la fin de la sourate là. Allah dit, tout ce dont vous donnez là, وما تقدموا لأنفسكم من خير, tout ce que vous donnez comme bien, تجدوه عند الله, vous allez le trouver auprès d'Allah, هو خيرا وأعظم أجرا. Vous allez le trouver encore meilleur et plus grand comme récompense. C'est ça. Quand tu donnes, Allah subhanahu wa ta'ala le prend, il le conserve, il le fait grandir. Tu donnes une date, Allah il le conserve. Tu viens le jour du jugement dernier, tu vois une montagne de Uhud, de Hassanat. Tu dis, mais Ya Rab, ça vient de te dire, c'est le morceau de date que tu as donné là, tu l'as donné avec sincérité.
Voilà pourquoi tu as une montagne de Uhud. Ayo les khata la khawat. Donnez, donnez, donnons, donnons. Ayons pour réflexe de donner, pour ne pas avoir à regretter le jour où l'ange de la mort va frapper à notre porte et qu'on soit obligé de dire oh Seigneur, s'il te plaît, accorde-nous un court délai, blablabli, blablabla. Évitez cela. On peut éviter cela en donnant, mais en commençant à donner, en anticipant. Là, le jour où l'ange de la mort viendra pour prendre ton âme, tu es tranquille. Dis, Alhamdulillah, tu vois, Allah il a cité certains dans la sourate Al-Fajr, là, tu vois. Quand on va vers la fin de la sourate, laissez-moi rechercher ça. Sourate Al-Fajr, voilà. Allah il dit, Ya ayyuhan nafsu, Ya ayyuhan nafsul mutma'inna, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Certains vont entendre cela le jour où ils vont mourir, le jour de la mort, certains vont entendre ça. Et on va leur dire, oh toi âme apaisée, ton âme sera apaisée au moment où l'ange de la mort va récupérer ton âme. Retourne vers ton Seigneur, satisfait et agréé. Retourne vers ton Seigneur, satisfait, agréé. Entre donc parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis. Tu vois, ça c'est la sourate 89, sourate Al-Fajr, à partir du verset 27 jusqu'au verset 30. Subhanallah, quelle immense joie d'entendre cela le jour de ta mort. On te dit, oh toi, apaisé, retourne vers ton Seigneur, satisfait et agréé. Entre donc parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis. Allah subhanahu wa ta'ala nous place parmi ceux qui vont entendre cela le jour où notre âme va quitter de notre corps pour rejoindre son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Hadha wa alam. Wallahu azza wa jal a'la wa alam. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.